Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du livre En attendant ce foutu Noël de Jérémy Kamaski, cet anti-calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement les prochaines. Belle écoute. 9 décembre, Little Christmas. Peter Brookshire roulait à vive allure. Il n'avait jamais été aussi énervé. Pourquoi sa femme avait-elle pris un amant? Elle le lui avait avoué lors d'une dispute. C'en était trop pour lui. Il prit sa voiture et décida de rouler aussi vite et aussi loin que Little Christmas pouvait le lui permettre. L'île est à la fois une île et un territoire extérieur australien, situé à 350 km au sud de Java et à 1600 km des côtes australiennes. C'est une île trop petite, trop ronde pour un couple et un amant. Qui a dit qu'un couple était composé d'au moins 3 personnes? L'amant doit bien rire, se dit Peter, pied au plancher. À cette vitesse, la route n'était qu'un chemin où les courbes se firent légères et hypnotisantes. Les arbres tropicaux sur le bord de la route apaisèrent le conducteur. Sa respiration ralentissait. La vitesse du pick-up augmenta, son cœur battit moins fort, le moteur vrombit comme jamais. Soudain, le conducteur vit apparaître au milieu de la route une colonie de crabes avancer lentement pour rejoindre l'autre côté de celle-ci. Peter fut tellement surpris de les voir surgir au milieu de sa route qu'il donna un coup de volant rapide sur la droite puis sur la gauche afin de les éviter. Tentative vaine, cette manœuvre entraîna une succession de tonneaux et une sortie de route. Tout alla lentement pendant l'accident, la voiture se transformant en carcasse à chaque choc violent. Le plus surprenant, ce fut le bruit métallique assourdissant de la voiture sur l'asphalte. Il crut entendre des crabes se faire exploser, écrasés par le tour de la voiture, comme le bruit de chips entre les dents. Soudain, l'arrière de la voiture percuta violemment un arbre. Le choc fut si intense qu'il vit sa vie défiler. Sa vie se projeta littéralement sous ses yeux, lentement. Peter était né dans les années 50, dans le bush australien, dans un petit village du Queensland. Il avait travaillé les premières années de sa vie dans les cultures agricoles, puis avait créé sa propre entreprise et l'avait fait fructifier. À 33 ans, il était devenu millionnaire. Tous les Australiens avaient goûté aux fruits et légumes de Brookshire, gorgés de vie et de soleil, comme disait la réclame. Entre-temps, il se rappela de ses premiers amours, de Lydie qu'il avait déflorée. Le père de l'adolescente avait cherché à le canarder lorsqu'il l'avait su. De sa première femme, Melissa, avec qui il avait eu 2 enfants, 2 beaux enfants nourris à la végémite. Il pensa aux rares moments passés avec ses garçons, les couchers de soleil orangés en leur compagnie au milieu du bush australien, leur rire et leur première bière tiède alors qu'il n'avait pas encore eu 16 ans. C'est lors de sa 47e année que le divorce avait été prononcé, à la demande de sa femme. Peter avait donc pris la décision de vivre pleinement sa retraite en s'installant à Gold Coast, la Miami australienne. Il avait amassé assez d'argent pour vivre le restant de sa vie sur les plages ensoleillées, tout en y dépensant toute sa fortune. Certes, Peter avait rencontré d'autres femmes, mais celle-ci avait eu la fâcheuse tendance à profiter de son argent. Plusieurs années plus tard, il avait définitivement quitté la côte est australienne pour voyager dans plusieurs pays d'Asie. Son voyage à travers l'Asie s'était éternisé au Vietnam, à l'hôtel Indochine. Pendant son séjour dans le dit hôtel, Peter était tombé sous le charme d'une serveuse. Elle se prénommait Bao Chao, ce qui signifiait perle précieuse. Rien que ça. Parmi toutes les jeunes filles de l'hôtel, pourquoi elle? Elles avaient toutes été plus sympathiques et jolies les unes que les autres. Mais elle, Peter ne savait pas pourquoi, était sortie du lot. Elle avait eu le plus beau sourire en sa présence, la plus belle prestance. Et surtout, elle avait eu de l'esprit, trait de caractère important pour lui. Bao Chao, quant à elle, ne s'était pas intéressée à lui pour sa richesse, mais pour son sens de l'humour pince sans rire, et à tous ses cheveux argentés qu'elle avait trouvés charmants au premier coup d'œil. Avec le temps, et à force de discuter, Peter s'était rendu compte qu'il n'aurait jamais pu se passer de la joie de vivre de Bao Chao, de son rire en cascade rafraîchissant, et de sa manière de le regarder. Jamais personne ne l'avait regardé ainsi. Jamais. Il en était troublé. Elle aussi. Ils s'étaient mariés 6 mois après la rencontre. Bao Chao n'avait pas encore fêté ses 21 ans. Lui avait entamé sa 50e année. Malheureusement, les sentiments se délitent avec le temps. Plusieurs années après leur emménagement sur l'île Christmas, elle avait rencontré un amant avec qui elle voulait désormais vivre. La dispute avait éclaté 1 heure avant l'accident.
J'ai 27 ans désormais, avait-elle dit exaspérée. Je veux éprouver des sentiments que je n'ai jamais ressentis auparavant. Peter l'avait alors insultée copieusement. Furieux, il avait failli frapper sa femme, mais s'était retenu au dernier instant. En réponse à toute cette violence, Bao Chao lui avait dit « Peter, de toute manière, il me reste encore de longues années à vivre, comparé à toi. » Il l'avait giflé après les dures paroles qu'avait tenues sa femme, puis avait pris ses clés de voiture pour partir. Il se vit rouler un train d'enfer tout le trajet hypnotisant qu'il avait parcouru. Il vit encore les crabes, les tonneaux et sa sortie de route. De là, sa vie défila sous ses yeux une deuxième fois. Encore. Il revit sa première femme, Mélissa. Encore. Mélissa avait été si agréable avec lui et les enfants. Devant son écran mental, il revit le jour de la dispute avec son fils Paul, puis Gold Coast et finalement le Vietnam, où il avait vécu un coup de foudre comme on n'en vit qu'une fois dans sa vie. C'était magnifique, elle avait toujours été belle. Comment la vie avait-elle pu le rendre si aigri et moche de colère? Peter se vit se disputer encore une fois avec sa femme avant de prendre la voiture puis de faire des tonneaux. Encore une fois. Sa vie défila pour la troisième fois devant ses yeux. Il pensa encore à ses enfants, à sa première femme, Mélissa. Qu'était-elle devenue? Elle s'était remariée et coulait des jours heureux du côté de Perse. Aurait-elle pu vivre ces mêmes jours heureux avec moi, ici, sur l'île Christmas? J'en doute, se dit Peter. La voiture, les crabes, les tonneaux, et il revit encore sa vie défiler sur son écran mental. Combien de temps allait durer cette malédiction, pensa-t-il. Il mit un nom dessus. Une malédiction, voilà ce que c'était. En voyant sa vie défiler autant de fois, il regretta les premières années de sa vie, dures parfois selon les saisons, mais toujours belles, en compagnie des proches qu'il aimait. Il se tint pour une fois responsable du problème d'alcool d'un de ses fils, Paul. Boire régulièrement des bières si jeune n'a pu que le conforter dans l'idée que c'était un style de vie parfait pour un bushman. Peut-être n'était-il pas assez présent pour ses fils, et que ses absences répétées n'avaient fait qu'aggraver les choses. Paul buvait peut-être ses bières tièdes pour se rappeler des couchers de soleil orangé passés avec son père. Voir sa vie faite d'erreurs défiler pour la énième fois attristait Peter, surtout lorsqu'il comprit qu'il avait été la cause de l'inimitié entre lui et son fils. Disputes, clés de voiture, crabes, accidents. Peter revit sa mère. Elle avait été si gentille avec lui alors qu'il n'avait été qu'un adolescent exécrable. Pourquoi avait-il été si peu démonstratif envers elle? En revoyant sa vie, il aurait aimé tout changer. Et puis, pourquoi n'avait-il pas laissé Bao Chao vivre sa romance avec son amant? Même marié, l'autre ne nous appartient pas. Chacun est libre d'aimer qui il veut. Et même si c'est dur de laisser partir la personne aimée, il faut lui souhaiter tout l'amour du monde. Disputes, clés de voiture, crabes, accidents. Plus il revivait sa vie, plus il devenait serein. Une vie ne pouvait être parfaite, et les erreurs sont celles d'une vie en société, pensa-t-il. Je ne m'en fais plus. Au fond, même si je ne me confiais pas beaucoup aux autres, je n'ai pas fait tant de mal que ça. Certes, je n'ai pas tant profité que ça, j'aurais pu faire mieux. Ce n'est pas si grave. La malédiction se transforma en une bénédiction. Et il se souvint d'une phrase qu'avait dite Bao Chao quelques jours avant leur noces. Mène ta vie de telle sorte que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement. La vie est un cycle. Dorénavant, il chérissait son épouse et il lui pardonnait tout. Disputes, clés de voiture, crabes, accidents. Sa vie défila. Disputes, clés de voiture, crabes, accidents. Sa vie défila. Disputes, clés de voiture, crabes, accidents. Sa vie défila. De son point de vue, Peter Brookshield allait revivre sa vie éternellement. D'un point de vue extérieur, il allait survivre à cet accident et récupérer son épouse. C'est ce qu'on peut appeler, j'imagine, un paradoxe.